monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager ce que j'aurais aimé savoir au secondaire parce que je suis tombée sur mon album des finissants cette semaine puis ça m'a remémoré plein de bons souvenirs, des moins bons aussi. Puis ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment, quels conseils j'aurais aimé avoir. Donc je parle de ça aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous pouvez continuer d'écouter la vidéo. La popularité au secondaire vaut absolument rien. Puis je parle vraiment par expérience, donc je vais vous raconter un petit peu mon cheminement là-dedans. Donc de secondaire 1 à 3, j'avais quelques amis, mais j'étais vraiment pas populaire. Je veux dire, je pense que le 3/4 de mon année, ça avait pas mon nom, mais j'étais bien chill avec ça. Je faisais mes affaires, puis c'est ça, c'était correct. Mais il faut que je mentionne que à l'époque, j'étais pas très belle. On dirait qu'il y a comme une période préadolescence où notre face est juste malaisante. C'est comme si elle était mal formée, une genre de transition entre enfant et femme. Mais moi, c'était vraiment mon cas. Puis en plus de ça, j'avais les dents super croches, puis j'ai eu mes broches par la suite. Mais en secondaire 4, ma face s'est replacée, j'ai enlevé mes broches, puis ça a fait une méchante différence. En fait, les gars ont commencé à m'accorder plus d'attention, on a commencé à m'inviter dans les parties, puis j'aimais vraiment ça. Puis je me disais, ben mon Dieu, moi aussi j'ai peut-être la chance d'être la fille populaire dans les films américains finalement. Donc j'ai commencé à changer, à agir en fonction de ça. Donc je devais passer 1 heure et demie à chaque matin à me maquiller, à me coiffer. Puis j'ai carrément changé de personnalité dans l'espoir que tout le monde m'aime, que j'aille le plus d'amis possible. Puis ça a duré un bon 2 ans. Puis en fait, je me suis rendu compte que tout ça, ça n'avait pas d'allure juste quand j'ai lu certains mots dans mon album des finissants. Donc je vais vous en lire quelques-uns. La belle Laura, tu es plus que juste belle. Tu es brillante et attachante. Tu iras là où tu veux dans la vie, j'en suis certaine. Bisous, son nom. C'est un super beau mot, là, mais il y a quand même une petite phrase qui m'a accrochée puis qui m'a fait réfléchir. C'est « Tu es plus que juste belle ». Parce que même s'il y avait quelque chose qui suivait, ça insinue quand même que plusieurs personnes pourraient penser ça, que je suis juste belle. Puis Colin, j'aurais aimé mieux que les gens se rappellent de moi comme la fille drôle, la fille dynamique, la fille avec une belle personnalité. Mais c'est sûrement pas le cas. Probablement que les gens se rappellent de moi comme la fille avec les cheveux frisés qui avait un beau rouge à lèvres à tous les jours. Mais c'est entièrement de ma faute dans le fond. Puis tous les autres mots dans mon album prouvent ça parce que même s'il y a une tonne de gens qui ont signé là-dedans, c'est tellement pas des mots personnalisés, c'est des mots qui auraient pu se retrouver dans n'importe quel album. Mettons que je vous donne 2 exemples. J'ai adoré être dans ta classe. Bonne continuation au cégep. J'ai aimé chiller avec toi. On reste en contact. Tu sais, à bien y réfléchir, j'aurais 100 fois mieux aimé qu'une seule personne signe dans mon album, mais qu'elle prenne 3 pages pour me dire à quel point on a eu du fun dans telle affaire, pourquoi j'ai marqué son secondaire. Mais c'est pas arrivé. C'est pour ça que je vous dis, accordez pas trop d'importance à votre apparence, à votre popularité et tout, parce que ça vaut absolument rien. Puis même si j'étais amie avec pas mal tout le monde au secondaire, j'ai perdu contact avec probablement 90% d'entre eux. Donc ça vaut tellement pas la peine. Ouais. Mais je suis bien contente d'avoir changé. C'est sûr que je me maquille et je me coiffe encore, mais plus parce que j'aime ça, pas parce que je me sens obligée ou parce que j'ai un manque de confiance en moi. Puis je suis aussi contente qu'il y ait du monde qui me suive, mais qui me suivent pas juste parce que je suis belle, plus parce qu'ils aiment ça m'entendre parler puis qu'ils me trouvent divertissante. Donc voilà. Je m'excuse tellement de vous annoncer ça, de péter votre ballon, mais le chum que vous avez présentement au secondaire sera probablement pas le père de vos enfants. Genre, faut être réaliste, ok? Je pense que sur toutes les personnes qui sont allées au secondaire avec moi que je connaisse, il reste 2 couples. C'est vraiment pas beaucoup, là. Fait que c'est ça, je pense que quand vous choisissez un chum, vous devriez jamais penser au futur. Pensez jamais, est-ce que ce gars-là serait un bon mari, un bon père pour mes enfants? Ça a trop pas rapport, ok? Dites-vous juste, est-ce que j'ai du fun avec? Est-ce qu'on est bien ensemble présentement? Pis c'est tout, là. Dès que c'est plus le cas, je vous dis pas de pas travailler à la relation, là, c'est pas ça, mais posez-vous des questions parce que c'est pas normal qu'une relation à cet âge-là soit si compliquée puis vous demande tellement d'efforts, justement. Puis moi, je regrette un peu de m'être investie autant dans une relation qui a pas duré finalement. Veux pas, c'est normal, on a encore plein de belles choses à vivre, puis on est jeunes. C'est ça. Je pense sincèrement que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'écouter en classe. Moi, j'étais vraiment le genre de fille à parler tout le temps, à être dans l'une, puis tout faire sauf écouter.
Mais là, ce qui arrivait, c'est que quand je venais pour étudier pour un examen, j'étudiais pas. J'apprenais ce que j'étais supposée avoir appris dans la classe, ce que j'avais pas appris. Fait que dans le fond, écouter en classe, ça vous sauve énormément d'études. Puis je veux dire, t'es pogné là, t'as rien mieux à faire qu'écouter. Donc pourquoi tu le ferais pas? J'ai compris ça juste au cégep malheureusement, mais ça me sert quand même. Le bal des finissants est fucking overrated. On va se le dire, là, la soirée est limite plate. Puis là, je parle pas de l'après-bal, vraiment juste le bal. Mais Dieu sait qu'on peut dépenser beaucoup d'argent dans cette soirée. Genre, je connais une fille là, qui a dépensé 1000 $ pour sa robe, ok? Mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle a dépensé 1000 $. Je me rappelle même pas de la couleur de sa robe, tu sais. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine? Je pense pas. Je pense que vous êtes capable de trouver quelque chose qui va vous plaire, de plutôt abordable. Puis vous allez passer une super belle soirée. Vous allez pas le regretter dans le futur. Ouais. Étudier, c'est super important pour avoir des bonnes notes, pour rentrer dans un bon programme au cégep, pour avoir éventuellement une bonne job. Mais je vous en supplie, passez pas votre vie entière à étudier. Il y a tellement de gens qui font ça, mais Colin, c'est 100 fois plus important d'avoir une vie équilibrée, de prendre du temps pour vos amis, pour votre chum, pour vos passe-temps. Si vous passez toutes vos soirées à étudier, c'est sûr et certain que vous allez avoir une super bonne job plus tard, mais vous allez probablement vous réveiller à 40 ans puis vous dire « Colin, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? » Eh bien, je vous annonce que oui. Donc, faut pas que ça vous arrive. Supprimez pas vos vieilles photos ou statuts de Facebook, ok? Je pense que c'est la pire erreur que j'ai faite de toute ma vie. Je tuerais pour revoir ces souvenirs-là. Mais je sais pas, on dirait qu'au fur et à mesure que je trouvais ça gênant, j'ai supprimé, mais j'aurais pas dû. Donc, faites-le pas. Le secondaire, ça peut être vraiment long et plate parfois, mais ce que je vous conseille, c'est de vous impliquer. Que ce soit dans des activités parascolaires, dans un sport, participer au voyage, je vous jure, vous allez avoir tellement de fun puis des beaux souvenirs à garder pour le reste de votre vie. À chaque party, il y a au moins une personne qui finit seule morte dans la salle de bain à vomir à terre. Eh bien, soyez juste pas cette personne-là parce que c'est vraiment pas cute et vous allez vous en faire parler pendant un mois. Les dramas sont bel et bien présents au secondaire, mais essayez de vous en éloigner le plus possible. Essayez que ça vous atteigne pas trop. Parce que moi, je me rappelle que ça m'a grugé beaucoup de jus en secondaire 5. Puis le pire, c'est que les chicanes revenaient toujours avec la même personne. Mais on finissait toujours par devenir amis, puis je me disais, Colin, c'est mon ami en bout de ligne. Mais il y a des gens qui sont amis avec toi juste parce que tu les vois 5 jours sur 7, tu sais. Mais là, tu sors du secondaire, puis tu te rends compte que vous avez aucun point en commun. Fait que c'est ça, ça vaut pas la peine de s'en faire trop avec ça. Et voilà, c'est ce qui complète ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Et si vous avez une seule chose à retenir, je crois, c'est que au secondaire, tout est temporaire. Vos amitiés, vos chums, vos problèmes. Dans quelques années, plus rien de tout ça va avoir d'importance. Donc, faites juste profiter de votre jeunesse, ayez du fun. Et c'est ça, accordez pas trop d'importance à tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous on se retrouve très bientôt. Bye!